Salut à toi, collectionneur de cartes Pokémon et d'objets scellés, évidemment. Faut pas oublier la partie scellée qui est assez conséquente dans Pokémon. C'est Kazin et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va dire blabla. Voilà, histoire de discuter un petit peu avec toi de l'actualité et de la tendance sur les cartes et de ce que j'en pense un petit peu, on va dire, sur l'explosion en ce moment de différents formats de cartes, de différents Pokémon. Alors, petite information, je te partage, mais je n'ai absolument pas validé cette information-là, mais je l'ai vue sur le net, donc je voulais t'en parler. C'est visiblement dans certains Auchan, il y aurait, je dis bien il y aurait, des coffrets Fulgudog. Voilà, alors j'ai envie de te dire c'est possible. Fulgudog, c'est un coffret qu'on a vu hyper régulièrement, un petit peu comme le coffret Destiny Radius. Voilà, j'ai vu ça circuler. Si tu as l'occasion de passer dans ton Auchan, n'hésite pas. Tant, j'ai envie de te dire, en ce moment, Auchan peut te réserver de bonnes surprises. Récemment, il y a eu du Zénith, il y a eu les coffrets Simiabraz, il y a eu encore du 8.5, il y a eu aussi du V8. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas, j'ai l'impression qu'ils se débrouillent plutôt bien avec Pokémon Company pour réussir à grappiller énormément de coffrets intéressants. Et puis en plus par chez moi, ils sont jamais out of stock. Voilà, je t'ai souvent fait des vidéos, que ce soit coffret, tripack, booster. Alors c'est pas toujours les séries top, mais ce sont quand même des séries, je dirais pas du moment, mais du couronne stellaire, du mascarade crépusculaire, des choses comme ça. Donc voilà. Là, après, tu en fais ce que tu veux de cette information-là, tout simplement. Alors, d'un autre côté, tu as vu, il y a eu énormément de cartes qui ont progressé, hein, principalement de format TG, GG, AR, beaucoup d'AR, donc c'est assez surprenant ce qui s'y passe sur les AR. Alors après, évidemment, comment dire, ce sont des mouvements qui montent et puis qui vont redescendre, qui se stabilisent, enfin tout ça c'est très mobile. Manipulation, pas manipulation, ça c'est évidemment quelque chose que je ne maîtrise pas. Moi j'observe tout simplement ce qui s'y passe et je trouve plutôt cohérent parce qu'on l'a souvent dit sur cette chaîne, il y a des cartes qui étaient, on va dire entre guillemets, anormalement faibles en termes de prix. Voilà, tu prenais un Pikachu secret de Zénith Suprême, 10 balles. On n'imaginait pas que cette carte puisse rester vitam aeternam à 10 euros. C'est un exemple parmi d'autres. Donc ça ne me surprend pas que ce soit ces cartes-là, ces Pokémon-là qui sont en train de monter. Après, qu'il y ait une surréaction, c'est évidemment pas impossible, parce que c'est ce qui se passe souvent, hein, c'est-à-dire que tant qu'elles sont, on va dire, très basses, elles attirent moins la convoitise, et puis à un certain moment, quand ça monte, évidemment, il y a de la convoitise. Je l'ai même constaté en vide-grenier, c'est-à-dire que moi, ces cartes-là, que ce soit les TG, les GG, même les TG, les GG alternatives, que ça soit même le Pikachu, ils n'attirent pas la convoitise. Je les ai vus régulièrement en vide-grenier et ils passaient toute la session du vide-grenier. Fallait pas, tu vois, c'était pas des cartes qui étaient chassées. Tu vois, contrairement à d'autres cartes comme 151 où, bah oui, pendant les mois de la sortie de 151, dès qu'il y avait une carte 151, c'était chassé et même au prix fort. D'ailleurs, 151, je t'en avais fait aussi une vidéo vide-grenier où j'avais trouvé beaucoup de AR à 20-30 euros, c'était souvent, on va dire, 10 euros de moins cher que la cote, on va dire, classique que tu observes sur Internet, la cote basse même, et à un certain moment, il y a eu même un relâchement. Donc en fait, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a énormément de cartes qui, on va dire, n'attisaient pas la convoitise parce qu'elles étaient très disponibles sur le net, à faible prix. Et c'est toujours comme ça, quand elles sont à faible prix et très disponibles, ça attise moins la convoitise. Et je l'ai vu en vide-grenier, hein. Je t'assure que pour trouver le Pikachu secret sur Zénith à 10 balles, c'était ultra facile. Pas besoin de se lever à 6 h du matin. Tu venais à 10 h, tu avais ta petite carte. Tout comme la 90% des AR que les séries sortaient, c'était pareil. J'ai eu un Porygon Z, je crois, alors je sais plus quelle série, Faille Paradox, enfin en tous les cas une magnifique carte, 5 balles. Voilà, personne n'en voulait. Moi j'étais tranquille, j'ai fait mon petit lot et ainsi de suite. Donc ça me semble pas surprenant de voir un petit peu ces cartes-là progresser. Après qu'il y ait une surréaction, après qu'il y en ait qui ont accumulé ces cartes-là, et etc. Ça c'est possible, hein. Il y avait des bons plans, c'est normal que les gens en profitent. D'autant que maintenant, il faudra regarder du côté de la gradation. Parce que peut-être que du coup, les cartes ont monté. Tu prends ce Dracofeu par exemple,
C'est un Dracofeu qui n'est pas encore trop cher d'ailleurs, entre nous. On est sur Origine perdue, Dracofeu TG, très sympa. Et je trouve qu'il reste encore très abordable comparativement à d'autres. C'est une carte que tu trouvais plutôt classiquement aux alentours de 8-10 euros. Maintenant, on est plutôt proche de 15 euros, ce qui reste encore raisonnable. On est sur Dracofeu. Beaucoup de TG ont progressé. Et tu peux même aller trouver encore de la gradation pour pas très très cher. Et du coup, il faudra se poser la question de savoir si la gradation ne va pas progresser elle aussi. Est-ce que déjà les prix de gradation ont changé? Soit c'est pas le cas, et du coup il faudra les regarder pour faire de bons achats de gradation. À une époque, je t'en parlais souvent, tu avais quasiment le prix alors pas sur ces cartes-là évidemment, pas sur des cartes qui sont pas chères, mais sur des cartes, on va dire, comme des alternatives, tu avais souvent le prix de la carte avec 10 ou 15 euros de plus, tu l'avais engradé avec une note tout à fait acceptable comme du neuf. Il faudra aller voir du côté des TG, parce que là aussi, ça c'est une carte qui m'a été offerte d'ailleurs, qui valait pas très très cher. Voilà, en plus elle est notée 10, donc forcément c'est mieux. Et c'est vrai que c'est des cartes qui restaient très raisonnables. Ce sont des cartes souvent que tu pouvais trouver pour 50 à 100 euros. Non, 100 euros c'est même trop. Je pense même moins de 100 euros, plutôt entre 50 et 80 euros. Ce genre de cartes assez facilement. Et n'oublie pas que la gradation, ça coûte cher. Et tu n'es jamais à l'abri de revenir avec une note inférieure. Et puis, je pense que c'est vraiment le moment, parce que je suis en train de le voir sur le set Zénith Suprême, par exemple, tu as beaucoup de GG qui continuent comme ça à progresser. Il y a beaucoup de GG alternatives qui sont énormément sous pression. Filali, Givrali, tous les Pokémon Tendance. Tiens, on en avait parlé aussi de, comment il s'appelle, Raikou. Il n'avait pas progressé quand j'avais fait, ou très peu progressé, et là il commence à progresser parce que c'était la GG Alt en retard comparativement à Suicune qui avait enfin progressé. Suicune par exemple, c'est un bon exemple. C'est une carte qui est restée, moi en vide-grenier je le voyais souvent, alors les GG Alt de Zénith Suprême on en voyait aussi beaucoup en vide-grenier. C'est une carte qui a à 40 balles, que tu voyais tout le temps. Voilà, c'était toujours les mêmes vendeurs qui avaient leur carte à 40 balles et qui progressaient pas. Et on se disait, mais 40 balles, évidemment, pour Suicune, c'est un super prix. Tu es sur un Pokémon populaire, la carte est incroyable, tu es sur Zénith Suprême, et ainsi de suite. Et ben voilà, ça c'est monté, c'est cohérent. Et les retardataires, comme Raikou, comme Entei, qui sont quand même deux belles illustrations, même mention spéciale pour Entei qui est magnifique, franchement, avec le volcan, etc. Et ben, elles commencent petit à petit à combler leur retard. Donc là aussi, à un certain moment, si vraiment tu les veux dans ta collection, je pense qu'il va falloir se bouger un petit peu. Et puis, tu as toutes les petites GG, toutes les petites TG, parce que tu as énormément de TG encore pas cher. C'est vrai qu'on se focalise là encore une fois sur celles qui ont progressé, et on oublie toutes celles qui sont magnifiques. Arcanin, Hipporoi, Liputu, tu as Out, incroyable illustration de Out. Enfin, moi, je comprends même pas que cette carte-là puisse valoir 1 ou 2-3 euros maintenant, peut-être. Peut-être qu'elle a progressé pendant que je fais cette vidéo. Peut-être, boum, elle a fait un up. Mais elle est fabuleuse, cette carte. Moi, je vous l'ai toujours dit. Deden est magnifique aussi. Enfin, tu as énormément, même que Lorior, des Pokémon qui sont plutôt classiques, mais qui sont vachement sublimés. Avec les TG. Il ne faut pas oublier que les TG sont quand même de magnifiques cartes. Enfin, je ne sais pas comment on peut ne pas apprécier. Alors oui, c'est sûr, il n'y a pas de la texturation, mais même, regarde-moi la scénographie qu'il y a sur ces cartes-là. Et la plupart valaient moins de 5 balles. Moins de 5 balles. Et c'était pas faute, tu avais des années pour pouvoir les acquérir dans ta collection. On ne peut pas dire que j'avais pas le temps, etc. Et comme je dis, en vide-grenier, ce sont des cartes, mais qui ne trouvaient pas leur public. Mais alors absolument pas. Le public qui avait, c'était alternatif. On voyait qu'on entendait que ça, les alternatives et puis les anciennes cartes. Voilà. Et ça c'est sûr. Les blocs, les premiers blocs, Wizard, tout ça. Enfin, cette de base, oui, ça oui, c'était recherché. Mais moi, ça me surprend pas en tous les cas. Alors peut-être oui, la surréaction, le temps très court. Mais c'est pas surprenant de voir de magnifiques cartes comme ça progresser. Et tout comme les AR fabuleux. La plupart des AR sont réussis. Et maintenant tu t'aperçois que même des AR un peu plus random, des Pokémon plus random commencent à progresser. C'est normal. Je pense que là maintenant les gens se réveillent et se disent bon, il faut complète. C'est le moment de compléter son set. Tu prends par exemple une carte AR mais que personne ne va regarder. Ampibidou. En plus, Ampibidou, il va sortir là. Donc, il va avoir un petit peu on va dire, mise en lumière. Tu prends la AR d'Ampibidou Flamme Obsidienne. C'est une carte qui vaut 2 balles, 3 balles.
bah, elle est quand même super jolie. Tu vois, je veux dire, elle est hyper bien réalisée. Et puis, il n'y a pas que celle-ci. Hein. Cisaillx, on a fait des montagnes sur Cisaillx. C'est une carte qui vaut même pas 10 euros. Bon, maintenant, le mélo, il commence à prendre. Hein. On l'avait dit, hein, ça c'est pareil. Fenard aussi, il reprend un petit peu, et ainsi de suite. Mais ça semble cohérent. Et tu regardes à tous les sets, que ça soit de EV1 à, je dirais pas 8.5, hein, parce qu'il n'y en a pas, mais EV8. Mais tu as des cartes, le Barpo par exemple de EV8, il est fabuleux. Il est fabuleux. Les Tiltons, par exemple. Alors, Tilton, ça doit être Faille Paradox, puisqu'il y a Altaria. Fabuleux aussi. Ils sont là tous alignés sur leur barrière. Enfin, tu peux pas dire que ces cartes-là sont pas fabuleuses. Et alors, oui, ce sont des cartes qui drop raisonnablement. On est à 8%, hein, tous sans booster. Tu en as entre eux. Après, ça dépend. C'est toi et ta chance, hein, évidemment. Alors, plus tu vas ouvrir de booster, plus tu auras cette valeur théorique. Voilà. Donc, pour, on va dire, 1000 boosters, tu auras cette valeur théorique de 80 AR. Ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal. Évidemment, si tu en ouvres moins, après c'est toi et ta chance, mais disons que c'est quand même globalement, c'est ce qui drop le plus conséquemment, à part les ex que tu mets de côté, mais qui, elles, ne trouvent pas leur public. Et ça se comprend. Quand tu vois que tu as des cartes comme ça de zinzin pour 2 balles, on comprend que les ex, ça ne fonctionne pas. Parce que ça, faut pas oublier qu'à une époque, ces cartes-là, il y en a beaucoup encore, hein, je dirais une époque, mais il y en a 80% qui valent le prix d'une ex, quoi, prix d'une simple V, quoi. Je trouve quand même qu'il y a un travail sur la carte qui est tellement plus haut qu'on n'imagine pas que ces cartes-là. Alors, soit le marché Pokémon s'éclate et que tu peux se dire oui, ça c'est une carte qui vaut 2 euros, c'est logique, mais on ne voit pas le marché Pokémon s'éclater par terre, hein, ça c'est clair. Mais si tu dis que le marché Pokémon il est florissant, et c'est ce qui se passe, tu peux pas dire que ça vaut 2 euros, quoi. Ça, c'est impossible. Regarde-moi la carte, quoi. Et d'autant qu'en plus, les séries, elles, progressent en CD. Et puis, il y en aura de moins en moins. Hein, alors, il y a eu énormément d'ouvertures. On ne peut pas dire que ces cartes-là ne soient pas des cartes... on en trouve partout, quoi. Il y en a eu énormément. Hein. Ces cartes-là, c'est hyper classique. Il y en a eu des tonnes. Mais ça va peupler les collections, hein, ça c'est clair, c'est clair. En tous les cas, affaire à suivre. Je suis pas surpris. Après, il y a de la surréaction, ça c'est clair. Après, comme je te disais, c'est sûr que ces cartes-là, il y a le marché du net. Mais bon, beaucoup sont dépendants du net. Hein. Ils n'ont pas des boutiques physiques qui proposent des cartes. C'est quand même assez rare d'avoir des boutiques physiques qui proposent des cartes. Quand on a, c'est génial. Surtout s'ils appliquent le tarif, on va dire globalement, du net. Je trouve ça fabuleux. Moi, à une époque, j'avais beaucoup de vide-greniers avec des professionnels, des semi-pros et des collectionneurs qui revendaient prix du net. Donc là, c'est fabuleux. Tous les dimanches, tu avais des dizaines de classeurs, tu faisais tes achats. Mais malheureusement, ça représente une minorité. La plupart n'ont pas cette chance-là et sont obligés de passer par la case, forcément, la case internet, et par conséquent en plus tu alourdis avec les frais de port, donc tu vois c'est une galère supplémentaire, alors que voilà t'as des cartes qui sont vraiment fabuleuses. Donc oui, c'est sûr que prioriser les vides-greniers, oui, ça c'est certain, quand t'as la chance d'avoir, et puis quand t'en as qui appliquent les prix on va dire classiques d'internet. C'est pas toujours le cas non plus, hein. Il y en a qui en profitent évidemment. Enfin voilà, moi je suis très content d'avoir cette petite carte qui m'a, comme je t'ai dit, hein, qui m'a été offerte. Voilà, joli petit cadeau, très très content. Ce Dracofeu que je trouve magnifique, je l'avais droppé aussi d'ailleurs. J'ai ouvert sur la chaîne d'ailleurs une display de Origine Perdue, et j'avais eu pas mal de TG d'ailleurs sur cette display. J'avais pas eu de belles cartes j'avais pas eu de grosses cartes. Voilà. Je crois que j'ai eu au mieux une Rainbow, mais c'était une Rainbow dresseur, je crois, donc tu vois, pas gâté. Mais j'avais eu, alors c'était vraiment les lots de consolation, les TG en fait. C'est ces petites cartes qui drop assez régulièrement. Et évidemment qui ne pèse pas dans ton ouverture, hein, puisque ça valait pas très très cher, et même lui, hein, à une époque, il valait 8 balles, hein, pas plus. Donc ça me semble là aussi un peu plus cohérent. Bref, affaire à suivre, on va suivre tout ça. Je suis bien content, voilà, d'avoir quelques petites cartes dans ma collection. Et je me souviens, j'avais fait une fois, c'était pareil, c'était épique, hein, quand j'avais pas mal de vide-greniers. Je suis passé à un vide-grenier, je sais pas, il devait être 11h, quelque chose comme ça, donc tard, hein. Mais quand tu vois les pépites qu'il y avait en termes de cartes, quand tu vois les pépites qu'il y avait, c'était fou. Et ça partait pas, hein, ça partait pas spécialement. Et tu trouvais prix du net, mais il vendait la personne même, je me souviens, c'était un Rayquaza
Je crois que c'était celle de... C'était le Rayquaza de Evo Céleste, il me semble. Ouais, Evo Céleste. Et c'était la V de Evo Céleste. Non, attends, je me trompe. Non, c'était pas la... Enfin, il y avait une carte, il y avait une Rayquaza alternative, mais je me souviens plus laquelle c'est, mais elle magnifique, magnifique. Et elle était moins chère que le prix du net, on va dire. Mais bon, après, c'était des gros prix, hein, je sais plus, 150 euros, quelque chose comme ça. Mais c'était moins cher que le prix du net. Après, il faut avoir cet argent-là. Mais bon, les collectionneurs, ils ont, hein, en règle générale, ceux qui font les vides-greniers pour chercher des pépites, ils ont beaucoup d'argent, hein, sur soi. J'ai déjà vu des gens dépenser 1000 euros dans un vide-grenier sans problème, sans aucun problème. Il y a ce genre de personnes qui ils sont là pour les bonnes affaires, évidemment. Ouais, et je me souviens, il avait beaucoup de belles cartes, hein. Il y avait des cartes gold, il y avait des cartes alternatives, il y avait des cartes de Zénith suprême alternatives, etc. Et ça prenait pas spécialement, hein, c'est ça qui était fou. Et pourtant, il était systématiquement, sur une carte à 50, il était 10 euros moins cher, 40. Tu vois, sur une carte à 150, il était à 130, 120. Voilà, c'était toujours à peu près ces tarots-là. Je sais qu'il avait un gros Rayquaza, je me souviens plus, c'était une alternative, mais je crois qu'il la vendait dans les 150 euros, quelque chose comme ça. De mémoire, hein, ça date maintenant. Il avait du Eclipse cosmique, il avait de superbes cartes, quoi. Tout était bien, tout propre, Near Mint, enfin Mint même, Mint, etc. Et tu vois, hein, c'était compliqué quand même malgré tout. Bref, affaire à suivre, et puis voilà, on est là pour suivre tout ça. On va passer un mois de mars peut-être sympathique. Allez, je te dis à bientôt.